Et ça a été la chose clé dans ma vie, c'était l'intimité. L'intimité avec Dieu. Pendant 2 ans, c'est comme si le Seigneur m'avait isolé. Et pendant 2 ans, je restais enfermé comme ça dans ma chambre, peut-être de 8h à 17h, des fois même pendant 3 jours. Et le Seigneur me parlait. Et moi qui n'ai pas eu de père, parce que mes parents ont été divorcés avant même que je sois né, et il y a eu comme une paternité qui s'est remplacée. Le Seigneur m'a guéri profondément dans mon cœur. Et il a guéri toute mon humanité, mon humanité. Ok? Amen. Amen. Et le Seigneur mettait dans mon cœur quelque chose, une parole pour vous, c'est en 2 Pierre 3, 9, où le Seigneur dit, le Seigneur ne tarde point dans l'accomplissement de ses promesses. Amen. Mais il use de patience envers nous. Amen. Amen. Le Seigneur ne tarde point dans l'accomplissement de ses promesses. Il n'est point en retard. Mais il use de patience envers nous. J'aimerais dire ce soir à quelqu'un que ce n'est pas Dieu qui est en retard sur ses promesses. Amen. C'est nous qui sommes en retard. Et c'est Dieu qui a la patience qui nous attend afin qu'on y rentre. Amen. Amen. Le Seigneur veut nous faire entrer ce soir dans cette révélation que quand on prie, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le Seigneur veut vraiment nous demande, le Saint-Esprit nous demande, est-ce que tu connais ton identité? Est-ce que tu connais qui tu es déjà au ciel? Amen. Amen. Parce que quand on dit, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, souvent c'est des propos qu'on prononce un peu rapidement comme ça, mais si on prend le temps de les analyser quelques minutes, il faut demander à Dieu, Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie? Qui suis-je au ciel? À la même heure, en ce même instant, tout de suite, qui suis-je au ciel? Comment est mon être spirituel au ciel? Amen. Amen. Peut-être d'autres ici sont juristes, médecins, docteurs, d'autres peut-être travaillent au McDo, peu importe, mais peut-être au ciel, peut-être tu dois avoir cette identité qui est déjà, peut-être là-bas, peut-être tu es greffier, peut-être là-bas tu es pasteur, prophète, je ne sais pas. Mais il est important de connaître son identité. Parce que si le mot prier existe, on prie pourquoi? Pour appeler les choses du ciel qu'on ne voit pas encore réalisées sur la terre. Amen. Amen. Et pour ça, il faut être au courant de quelles sont ces choses-là qu'on doit appeler sur la terre. Sinon, ta prière va manquer de sens. Nos prières vont manquer de sens. Amen. Amen. On ne va pas savoir comment prier. On va prier plein de choses, des petites choses qui nous frappent à l'œil. Ah, j'aimerais bien être comme ça ressemble à Jésus. Mais il y a quelque chose de spécifique qui est propre à toi. Amen. Amen. Qui est propre à ton identité, qui est propre à ton caractère, qui est propre à qui tu es. Amen. Amen. Et cet après-midi, le Seigneur va révéler ça pour chacun. Et on va prier pour que chacun ait la révélation. Amen. Amen. Et pour que l'esprit prophétique, comme il est déjà sur beaucoup d'entre vous ici, pour que l'esprit prophétique vienne et vous révèle et vous ouvre les yeux, afin que vous soyez dans cette vraie dimension, afin que vous ne soyez pas égarés, afin que lorsque vous priez, parce que le Seigneur vous a déjà révélé sa volonté au ciel, vous savez déjà qui vous êtes au ciel, c'est-à-dire que tu sais que quand tu vas commencer à entrer juste là dans cette porte qui était fermée, tu vas commencer à dire à cette porte, ouvre-toi au nom de Jésus. Amen. Même si elle s'ouvre pas, tu vas lutter pour qu'elle s'ouvre. Parce que tu sais que là-haut, c'est là-bas. Amen. 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 Donc il est très important de savoir qui nous sommes au ciel. Amen. Et j'ai une bonne nouvelle pour nous tous, c'est qu'au ciel, chacun, le Seigneur a mis des rêves en chacun. Le Seigneur a mis des rêves en chacun. J'avais cette vision où je voyais que pour certains, vous avez eu des rêves dans l'enfance. Le Seigneur a posé des rêves dans l'enfance en vous et ils ont été ensevelis. C'est-à-dire que, à cause des contraintes de la vie, peut-être les enfants, je sais pas, le mariage, à cause des contraintes, des bonnes choses qu'on pensait des bonnes choses, mais l'ennemi a réussi aussi à détourner aussi par des ruses. Mais le Seigneur fait du mal à bien. Amen. Amen. Et on vous a enseveli. On a enseveli vos rêves. On a enseveli ces choses-là. Aujourd'hui, ça se trouve, vous en rappelez même plus. Vous en rappelez même plus. Vous dites que ce petit rêve-là, il est tellement loin, c'est tellement impossible, tellement loin de moi. Vous avez dit, bon, ma vie, c'est comme ça. Allez, on prend ce chemin-là. Mais si vous vous rappelez de cette parabole des talents, ce rêve-là, c'est les talents que Dieu a posés en vous. Amen. Amen. C'est-à-dire que lorsque Dieu t'a donné, lorsque tu vas revenir vers lui, il demandera, mais est-ce que tu as multiplié? Ou est-ce que tu reviens pareil? Ou est-ce que pire, tu reviens sans rien? Amen. Amen. Ce soir, le Seigneur ne va point permettre qu'on ne revienne sans rien, et sans multiplier. Amen. Amen. Il n'est jamais trop tard. Amen. Il n'est jamais trop tard. Amen. C'est-à-dire que c'est ce processus qu'avait commencé le diable à nous ensevelir en nous manipulant
les souffrances, en nous manipulant de toutes ces diverses manières, le Seigneur va vraiment déterrer tout ce qui avait été enterré. Amen. 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 C'est ça cette parole que j'ai sur mon cœur. Amen. Amen. D'autres même ne connaissent pas, j'entendais dans mon esprit, d'autres même, ils sont là, ils aiment Dieu, ils voient la parole dit qu'on a un appel, oui, chasser les démons, guérir les malades, annoncer la bonne nouvelle, mais d'autres ne connaissent pas vraiment leur propre appel. Ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas leur identité. Vous savez, il y a l'âme de pasteur, il y a l'âme de prophète, il y a l'âme de prêtre, de sacrificateur, il y a l'âme des rois. Et à chacun a donné une âme. Vous êtes quelqu'un. Dès la naissance, ça va quelque chose qui va venir en cours. Amen. Amen. Lorsque j'avais l'appel sur ma vie, partout où j'allais, Dieu m'est témoin. Même quand je n'étais même pas encore chrétien, rien que le fait de serrer la main à quelqu'un, je me rappelle des collègues de ma mère, ils disaient, mais qui, votre fils, c'est bizarre que mes j'ai senti quelque chose. Où déjà, j'avais déjà l'âme, c'est-à-dire que des fois, je parlais souvent déjà à l'avance même. C'était inné, tout seul. J'avais déjà l'âme, ok? Et quand il m'a rencontré, là alors, j'ai glissé dans l'appel. Mais moi-même, ici, je ne voulais même pas l'appel. Pour moi, je voyais les hommes de Dieu comme ringards. C'est vrai, je dis la vérité. Je voyais le ministère comme ringard. Quand on m'a dit, partout où j'allais, on dirait, tu seras ci, tu seras ça, tu seras ça, tu seras ça. Peut-être même des fois, même 10 personnes même en même temps disaient ça. Mais moi, quand on me disait, oui, tu vas être appelé à voyager, je pleurais. Je dis, c'est parce que je restais ici. Je ne voulais même pas servir Dieu comme ça. Alors je dis, Seigneur, il y en a plein qui rêvent de ça. Donne-leur l'appel, donne-leur tout ça. Moi, seulement, laisse-moi continuer ma vie tranquillement. Et puis, je vais à l'église. Et puis, voilà, j'étais vraiment contre l'appel. Des fois, le Seigneur nous met toujours des challenges qui ne sont pas faciles pour nous. Amen. Qui nous coûtent et des fois qui nous blessent. Moi, cette prophétie-là, ça m'avait blessé. J'étais pas content de qu'on me dise tu vas voyager en Afrique, je sais pas où. Franchement, j'étais blessé, je pleurais des grosses larmes. Amen. Amen. Mais le Seigneur a restauré ça. Lorsque j'ai mis un pied, il a fait les autres pas et l'aveuglement qui était sur moi est tombé. Alors là, ça, c'est le plus beau de tous les métiers, le plus beau de toutes les fonctions. Je ne sais même pas comment on peut appeler ça. Amen. En tout cas, c'est la plus belle des choses. C'est lorsque on est dans ce dont quoi Dieu nous a appelés. Amen. Amen. Ok. Et donc, pour ce faire,